Bon bah voilà, on y est. Après 6 heures de route, je viens d'arriver au parking des Aiguilles Rouges, col des Montées. Et ce qui m'attend tout de suite, c'est un mur en fait, pour rejoindre le lac Blanc. Il s'agit de 900 mètres de dénivelé positif sur 5 km. Donc voilà ce qui m'attend en gros. J'ai un peu d'appréhension, mais bon, ça devrait le faire quand même par rapport à l'altitude. Alors, vous voyez le sommet derrière moi, c'est là que je vais. J'aurais bien aimé vous filmer le Mont Blanc, malheureusement il est dans les nuages, mais complet. Donc je pourrais pas vous le filmer tout de suite. J'espère avoir une meilleure vue d'ici ce soir. C'est parti! Salut toi! Jour 2, j'ai levé le camp, il est 7 heures à peu près. On voit toujours rien, ma tente est trempée. Il a un peu plu cette nuit, mais il fait hyper humide, impossible de sécher quoi que ce soit. Le bleu du verre a pris un peu la flotte. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais aller jusqu'à l'hôtel de la Flégère, qui est sur le parcours du TMB. Et puis soit je prends le téléphérique et puis je redescends à ma voiture. Soit je reprends le TMB dans l'autre sens pour rejoindre ma voiture par le col des Montées, enfin par le TMB. Et là les conditions météo sont juste dégueulasses, c'est pas possible de bouger, donc je vais prendre ma voiture et peut-être j'irai me garer du côté de Passy. Et après je ferai peut-être un petit tour, une partie des Fises quand le temps se sera dégagé, parce que là pour aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, c'est bouché de chez bouché. C'est quand même stylé, j'ai l'impression de redescendre du Hrodgar dans Skyrim. Donc je viens d'apprendre un tout boom. La route, l'ambiance elle est vraiment spéciale. C'est vraiment dommage que j'ai pas la vue sur le Mont Blanc. Parce que pour le coup je suis juste en face. Mais la brume, plus les névés et les quelques bouquetins qui passent, c'est quelque chose. Petite mise à jour. Alors, deuxième jour de marche. Ça a été compliqué ce matin. Réveillé dans la brume totale. Mais totale de chez Total. Vous voyez à peine à 20 mètres. 20-30 mètres, pas plus. Compliqué avec ce que les gardiens du refuge du lac Blanc m'ont dit par rapport au col du Brévent et le col de Salenton qui était encore très enneigé. Il fallait avoir des crampons, ce que j'ai pas. Plutôt que de prendre des risques bêtement, du coup j'ai laissé tomber. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint le refuge de la Flégère du coup, où j'ai pris le téléphérique. Je suis redescendu sur les Praz. J'ai pris un bus gratos qui m'a emmené, qui m'a déposé au col des Montées, donc récupérer ma voiture. J'ai récupéré ma voiture et j'ai fait le tour. Je suis arrivé à Sixte Fer à cheval il y a 2 heures de ça. Je me suis posé, j'ai mangé. Et là en fait je viens de me garer
au parking du Lignon. Donc je vais faire le tour des Fises comme c'était initialement prévu, mais tranquillement, sans la partie Aiguille Rouge qui malheureusement était encore très enneigée. Du coup, je sais pas encore si je dors cette nuit dans ma voiture le temps que ma toile de tente finit de sécher. Ou est-ce que je pars tout de suite, passer la nuit du coup au lac d'Anterne. Il y a à peu près 3h30 de marche pour rejoindre le lac. 3h35. Si je fais ça, je me dis que peut-être dans la nuit de samedi à dimanche, du coup, je pourrais passer la nuit quelque part après le dérochoir. Mais en même temps, du dérochoir au parking du Lignon, il y a 3h30 ou 3h même pour revenir. Donc ça va être court. Je sais pas. Soit je me fais 3 étapes très tranquilles, soit j'enchaîne sur 2 jours et demain soir j'aurai peut-être fini. Je sais pas. Je vais voir. Le collet d'Anterne, direction du refuge d'Anterne et puis après le lac. Bon, rien. C'est juste génial. Voilà ce qu'on voit. Direct live. Bon, après une nuit au chaud, au sec, au refuge Alfred Wills, je me réveille et il n'y a enfin plus de brume et on peut enfin profiter du paysage. Regardez-moi ça. Ce mur. La fameuse chaîne des Fises. Bon, dimanche, j'ai passé la nuit dans un camping à Saint-Moins et je me suis dit que j'allais pas partir tout de suite. J'ai cherché un peu un lieu de bivouac pour la nuit de dimanche à lundi qui va être exceptionnellement belle et claire, bien dégagée. Du coup, après quelques renseignements, j'ai décidé de passer la nuit au lac de Père, donc vers le reposoir. Déjà au départ de la rando, on a un paysage, il est top. Et là on va aller rejoindre le lac, on a 1h30 de grimpette tranquillou. Après on va attendre 19h, on va poser la tente. Et on essaiera de faire une belle nuit.